Dès que la belle saison commence, Stéphane Zahu prend le large. Ce skipper corse travaille pour une société de Porto Vecchio qui propose des balades privées en catamaran à 1 000 € la journée. Ce jour-là, il emmène ce couple de Parisiens dans ses repères, des petits coins de paradis. Premier arrêt, les îles du Taureau, ces rochers peuplés d'oiseaux, un coin sauvage et des paysans. On ne sait pas où on est. On pourrait être dans le nord de l'Europe ou n'importe où, dans le sud, en Patagonie. Je ne suis jamais allé, mais j'imagine que ça peut ressembler. Des lieux comme ça, c'est tout près et c'est très éloigné, quoi. Puis à Fos-Oursin, hein. Ouais, celui-là, il a l'air pas mal, hein. Et voilà. Vous faites travailler les clients, en fait. Et comment, bien sûr. Moi, je suis en vacances, hein. Si le coin est si sauvage, c'est qu'il fait partie de la réserve naturelle des Cerbicales. Des réserves comme celle-ci, la Corse en compte 6, répandues en tout sur 83 000 hectares. Des zones où il est interdit de construire, de pêcher et même parfois de jeter l'ancre. De quoi préserver les 1000 km de côte de l'île. Plus de 50% sont encore vierges. Voilà, on arrive. Ah, c'est trop merveilleux! C'est beau! Oh là 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 là! Ah, c'est un cadeau, hein, ça. Hein. Deuxième arrêt, cette petite plage déserte accessible uniquement par la mer. Une eau turquoise et à peine 4 bateaux aux alentours. Le luxe suprême. La semaine prochaine, quand on sera dans les embouteillages, on y pensera. Stéphane a passé toute son enfance avec sa famille en Corse et a vu le tourisme s'y développer. Les coins tranquilles comme celui-ci sont de plus en plus rares. On allait dans les criques, on campait, on était tous seuls sur des grandes plages qui aujourd'hui sont bondées, il n'y avait pas de route, il fallait marcher ou y aller en bateau. Maintenant, il y a des maisons, des campings, des hôtels. Et c'est sûr que ça a changé. Si Stéphane rejoint ces coins cachés par bateau, d'autres les survolent, comme Olivier Leonetti. J'avais pas vu que j'avais déjà autant d'eau, donc j'ai vu un peu haut. Pour 200 € de l'heure, il embarque les touristes sur son bateau volant. Il n'en existe aujourd'hui que 3 en France. Ce drôle d'engin permet d'admirer les plages les plus reculées. À 1000 mètres d'altitude, la vue est imprenable. Quels sont ces petits paradis corses, très exclusifs? Qui sont ceux qui les préservent? À 1h30 au sud d'Ajaccio, se trouve l'un des domaines hôteliers les plus célèbres de Corse, mais aussi l'un des plus privés. Quelques maisons perdues au milieu de 2500 hectares de champs et de maquis en bordure de Méditerranée. Pour entrer, il faut être invité ou avoir réservé des mois à l'avance et en avoir les moyens. Le domaine appartient à la famille Canarelli depuis 3 générations. Voilà, là nous sommes sur le point culminant du domaine. Tout ça, ça appartenait à votre grand-père? Oui. Toutes ces propriétés du bord de mer, toute cette vallée fertile. Et ensuite, certains terrains qui sont en retrait dans les terres sont des propriétés que j'ai rachetées par la suite et sur lesquelles il y avait des maisons à l'abandon. Un terrain immense, l'équivalent de 6 fois la superficie de Monaco. Cette ancienne bergerie fait partie des 17 propriétés qu'il a restaurées. Il a veillé à ce qu'elles soient remises en état, presque à l'identique. C'est exactement le style que l'on donne aux maisons, c'est-à-dire des matériaux anciens, de la terre cuite de récupération, des vieux planchers, des vieilles poutres, des vieilles briques. On veut essayer de donner l'impression que les maisons sont dans leur jus. Des demeures rustiques, mais confortables, de l'écolo-chic. 25 000 € la semaine en haute saison pour celle-ci. En 20 ans à peine, le domaine s'est constitué une clientèle de fidèles. Des Corses, des touristes du continent, des stars aussi comme Jamel Debbouze ou encore Kad Merad. Un shooting photo avec Kate Moss a même été réalisé sur le domaine. Et s'ils se pressent tous ici, c'est qu'on leur propose un retour à la nature. On a l'impression
clientes peuvent ne jamais se croiser. C'est le cas. C'est le cas. Oui, on roule depuis un petit moment. Voilà, on croise des... Il y en a. Voilà, en dog, qui font leur jogging matinal. Voilà, ça c'est le rythme à Murtoli. Paul Canarelli a choisi de jouer à fond la carte du terroir. C'est comme ça qu'il se démarque des autres hôtels. La plupart des produits consommés au domaine sont cultivés sur place, à la ferme. Celle-là, elle a été remise l'an dernier. Le potager de Pierrot sert souvent d'attraction pour les citadins curieux. Tout comme la fromagerie où se fabrique à l'ancienne la fameuse tome de brebis corse. D'ici 1 an, le domaine devrait aussi produire son huile d'olive, son miel et sa viande de veau. D'un côté la campagne et à l'autre bout du domaine une plage paradisiaque réservée aux clients. Murtoli est tellement sélecte que même les curieux qui accostent ici par bateau, comme ces riches Américains, n'ont pas d'office leurs entrées. On va peut-être rester là ce soir. Ah, désolé, aujourd'hui ça va pas être possible. Tous les jours à cette heure-là, il y a des clients qui s'arrêtent pour demander s'ils peuvent rester, s'ils peuvent déjeuner au restaurant. À votre avis, ça coûte combien une maison ici? J'en ai aucune idée. Combien ça peut coûter? En même temps, on n'a pas vu les maisons. Dans les 25 000 à peu près. Oh! Oh, ce n'est que la moitié du prix de notre bateau là-bas pour une semaine. C'est le prix de votre bateau? 2 fois plus. Le bateau coûte 60 000 € la semaine. Des clients comme eux, la Corse en accueille de plus en plus. Il faut dire que la région ne manque pas d'attrait pour ces touristes fortunés. Direction Bonifacio, à 50 km de là. La marina, au pied de la citadelle, voit défiler tous les étés le fleuron des yachts de luxe. Marc-Aurèle Simon-Pietri, lui, a ses entrées un peu plus loin dans l'un des lieux les plus prisés de la ville. Il est professeur de golf. Donc l'entrée de Spérone, le gardien va gentiment nous ouvrir la porte. Hop. Il y a pire pour arriver au boulot. Ce matin, il participe au dernier tour du tournoi de golf de Spérone. 76 amateurs et professionnels sont venus de toute la France. Des cadres, des médecins, des producteurs de cinéma, que du beau monde. Là, on part pour 5 heures. Et voici à quoi ressemble le bureau de Marc-Aurèle. 80 hectares de verdure. D'un côté le maquis, de l'autre la mer, à 10 km seulement des côtes de la Sardaigne. Et si les golfeurs du monde entier se pressent ici, c'est notamment pour un spot en particulier, un coup spectaculaire. Alors là, on arrive au départ du trou numéro 16. Donc le trou un peu carte postale de Spérone, l'un des plus beaux trous, il a été classé parmi les plus beaux trous du monde. On vise là-bas, par-dessus la mer. Donc là, il ne faut pas avoir peur de se mettre à l'eau. Donc vous voulez dire que là, vous allez taper par-dessus la crique? Par-dessus la crique, oui, c'est ça. Les participants au tournoi ont dû débourser 2 000 €. Pas mal. Pour profiter de ce cadre magique. Profiter de la vie. Ouais. Ah oui, moi j'habite pas là. Vous venez d'où? Région parisienne. Le cadre fait partie du prix, c'est évident. Voilà, on est prêt à tout pour venir ici. On est à 1h30 de Paris et on a des sites qui sont plus beaux que dans les Maldives ou qu'à l'autre bout du monde. Difficile d'imaginer qu'il y a 50 ans, ce terrain ne valait qu'1 franc le mètre carré. Aujourd'hui, il abrite des dizaines de villas, des résidences luxueuses, dispersées autour des greens, presque cachées. Christine Ockrent et Bernard Kouchner y ont vécu un temps. Le publicitaire Jacques Séguéla aussi. Ouais, mais là, elle prend le vent. Tous en quête de tranquillité. Et pour répondre aux attentes de cette clientèle exigeante, l'une des plus prestigieuses agences immobilières au monde s'est implantée sur l'île de Beauté il y a 4 ans. C'est à bord de son bateau que Frédéric Olivieri emmène parfois ses clients en visite. Il recherche essentiellement des villas, les pieds dans l'eau.
En ayant un bord de mer sauvage, très rocailleux comme ça, on préserve l'intimité des clients puisque le public ne vient pas. C'est aujourd'hui un vrai privilège. On ne peut plus construire des maisons au regard de la loi littorale, on ne peut plus construire dans la bande des 100 mètres. Il n'y a plus du tout de construction de maisons comme ça aujourd'hui en Corse. Non. C'est ce qui donne tant de valeur aux maisons qui existent. Tout à fait. Cette villa appartient à un couple d'Anglais. Comme 99% des propriétés dont Frédéric Olivieri s'occupe, c'est une résidence secondaire. En été, les propriétaires la louent entre 15 et 20 000 € la semaine. C'est pas à la portée de tous les touristes. Non, mais le lieu en lui-même n'est pas à la portée du plus grand nombre. Et il a dans son catalogue des propriétés encore plus folles, comme cette autre villa, ultra moderne et 4 fois plus grande, 1200 mètres carrés habitables. À plusieurs millions d'euros la maison, les acheteurs sont peu nombreux, même si le marché immobilier reste plus abordable ici que dans le reste de la Méditerranée, jusqu'à 5 fois moins cher. Sur la Côte d'Azur, à Ibiza, en Sardaigne, on peut trouver des propriétés qui présentent les mêmes caractéristiques pour 50, 60, 80, 100 millions d'euros. Contrairement à la Côte d'Azur, les milliardaires russes et du Moyen-Orient n'ont pas encore investi le littoral. La majorité des acheteurs sont français et certains font le pari fou de s'offrir des propriétés vraiment hors du commun. Dans le nord de l'île, le petit village d'Oleta, accroché à la montagne, et son couvent, construit au XIIIe siècle. Un couvent qui aujourd'hui n'abrite plus aucune nonne. L'actuelle propriétaire, c'est elle, Candida Romero, une artiste peintre. Il y a 14 ans, elle a eu le coup de foudre pour cette bâtisse. Elle vend alors son appartement à Paris pour se l'offrir. À l'époque, le lieu est complètement abandonné et squatté. C'était comme un squat peut l'être, c'était un endroit ouvert à tout vent, il n'y avait ni porte ni fenêtre, les gens pouvaient rentrer là-dedans comme dans un moulin. Il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas d'eau et bon, ça faisait un peu peur, hein, mais c'était beau. Je suis peut-être un peu folle alors donc, puis je suis artiste, donc c'est un lieu qui m'a tout de suite énormément inspirée. Elle achète le vieux couvent pour 80 000 € et en dépense 700 000 pour les travaux. Les anciennes cellules de nonnes sont devenues des petites chambres, des salles de bain ou des salons cosy. Et son ancien terrain vague est désormais un somptueux jardin. Il y a des haies là, de myrte, de viburnum. Pour financer la restauration, Candida Romero crée notamment une ligne de cosmétiques vendue chez Colette, boutique ultra branchée à Paris. Et elle loue les lieux pour des mariages chics et champêtres. Ce soir-là, elle investit la partie la plus étonnante de sa demeure, l'église. Et elle a décidé d'y allumer 800 bougies, une performance artistique ouverte aux visiteurs. Des visiteurs, forcément, un peu intrigués. Il n'y a pas de moine, c'est fini? Ah non, il n'y en a plus. Je pense qu'il y a des gens qui se disent qu'est-ce qu'elle fait. Bien sûr, c'est pas comme une maison classique, ça c'est sûr. En même temps, j'ai beaucoup de gens qui me disent bravo, c'est super ce que vous faites. Candida Romero souhaite aujourd'hui transformer son couvent en résidence d'artistes. Elle rêve d'inviter des peintres, des sculpteurs, à créer dans ce lieu étonnant. Une pépite perdue au cœur des montagnes corses.